On va passer maintenant dans ce JT de l'OM. Vous regardez le JT de l'OM, édition spéciale sur cette crise assez profonde que traverse l'OM. Nous en parlons avec nos invités, Laurie Samama, Pape Diouf et Alexandre Jacquin. Allez, parlons mercato. Le mercato d'hiver qui a commencé depuis plus de 2 semaines. Et puis il n'y a rien, sauf des discussions sur la venue éventuelle de Mario Balotelli, qui n'est pas venu cet été, qui pourrait signer cet hiver. Balotelli, est-ce que c'est la solution? On a parlé un peu de recrutement. Est-ce que c'est la solution à tous les maux de l'OM? Qu'est-ce que vous en pensez, Laurie? J'ai envie de dire que c'est peut-être la solution. C'est mieux que rien, en tout cas, pour l'instant, parce qu'en ce moment, c'est l'inactivité, l'immobilisme. Et je pense que c'est ça aussi qui énerve beaucoup les gens sur les réseaux. Voilà, on se dit, on est le 15, le 16, le 17, le 18 janvier aujourd'hui, toujours rien. Et effectivement, ce problème d'avant-centre qui manque cruellement, de vrais buteurs qui manquent cruellement à l'Olympique de Marseille depuis plusieurs mois, Alex le disait. Le problème, c'est qu'à l'Olympique de Marseille aujourd'hui, je pense que le problème du recrutement a été très mal pris. Un homme comme Zubizarreta, pour lequel j'ai en tout cas estime et peut-être même, je dirais, en tout cas beaucoup d'admiration par rapport à ce qu'il a fait, n'est pas l'homme idoine pour mener ce recrutement à l'Olympique de Marseille. Zubizarreta a toujours traité avec des grands clubs. Nous avons besoin à l'Olympique de Marseille de recruteurs, je dirais, quasiment de l'ombre, ceux qui seraient capables d'aller nous chercher des Valbuena. Or, Zubizarreta, qui a toujours joué du chéquier de Barcelone, ne peut pas être cet homme-là, il n'est pas l'homme, je dirais, qui va arpenter les terrains de 3e, de 4e division. Et ça explique aussi certains ratés, je dirais, que l'OM commet en matière de recrutement. Zubizarreta, c'est pas l'homme de la situation, Alex, d'accord ou... Je suis d'accord sur le fait qu'il manque à l'OM ce profil de recruteurs à Si, mais c'est une équipe de recruteurs mise en place par Andoni Zubizarreta. Le problème, on sort toujours au même problème dans ce système-là, c'est que le choix de l'équipe, c'est Rudy Garcia qui le fait. Ouais. Au final, il y a des recruteurs, il y a une nouvelle cellule de recrutement qui a été mise en place, mais de la même manière que Vincent Labrune n'utilisait pas celle de Jean-Philippe Durand, celle-là n'est pas non plus utilisée. Alors après, on va nous dire oui, il y a eu Radonjic, mais bon. Oui, mercato pas très brillant pour l'instant. Balotelli, Alex, on en est où? Ça discute encore, mais... Et est-ce que c'est une bonne idée? Je suis d'accord avec Laurie sur le fait que c'est mieux que rien. Après, je vais dire qu'il y a peut-être 10% de chances que ce soit extraordinaire et 90% de risque que ça fasse encore plus exploser le vestiaire. Parce que c'est Balotelli, parce que bon. Mais quand même, sur les qualités purement footballistiques du joueur, on est d'accord sur le fait que s'il est à son meilleur niveau, il peut enflammer le Vélodrome. Mais ça peut être le sauveur de l'OM. Nous sommes unanimes à reconnaître que vaut mieux ça que rien du tout. Voilà, c'est vrai. Est-ce que Garcia le veut vraiment, vous pensez ça, je ne sais pas, je n'ai pas sondé, je dirais, Garcia pour savoir, mais en réalité, au jour d'aujourd'hui, vu l'absence totale d'attaquants à l'Olympique de Marseille, Balotelli peut effectivement, je dirais, faire pallier un certain manque. Oui. Alex, on n'entend pas trop d'infos sur de possibles départs. Parce que personne ne veut partir. Personne ne veut partir ou personne ne veut des attaquants de parce que les dirigeants ont fait l'erreur aussi de donner des salaires assez élevés à des joueurs très moyens. On peut donner le nom, citer des cas comme Grégory Sartic. On a fait l'erreur de prendre un joueur, ça vous avez 2 ans en prêt, Emen Abdenon, 2 ans. Donc c'était un beau joueur à Monaco et tout, attention, hein, mais 2 ans, à un salaire très confortable. Il n'a pas envie de partir et son agent n'a pas envie qu'il parte, mais il va terminer tranquillement son aventure à l'OM sans jouer et en s'entraînant, et puis on verra advienne ce qu'il advienne à la fin. Donc c'est dur ces joueurs-là de les faire partir. Ouais. Il y aura sans doute une possibilité pour Clinton Ng, qui devait déjà partir l'été dernier. Mais après, voilà, Kostas Mitroglou, lui, ne veut pas partir non plus. Et là, Rudy Garcia est en train de tout faire pour essayer de le pousser à partir. On voit l'utilisation de Valère Jamet qui commence à pas être très nette quand même, qui rentre à tous les 90e minutes, qui ne sert plus à rien. Rudy Garcia n'aligne plus ses attaquants. Non, mais contre Monaco, il fallait vraiment le faire rentrer à la 90e minute pour qu'il se fasse prendre une bronca monumentale. Il aurait pu rester sur le banc tranquillement. Il n'avait pas besoin de le faire rentrer à ce moment-là. Il l'a fait rentrer. Je ne sais pas comment on l'avait vécu Valère Jamet. C'est un échec à l'OM Valère Jamet, mais ça reste un beau joueur. Alors lui, il peut avoir des clubs intéressés. L'équilibre d'un club tient à cette fameuse triptyque. La manière dont on achète les joueurs, dont on les vend, et dont on maîtrise la masse salariale. Or, sur cette idée-là, je ne pense pas que l'Olympique de Marseille soit dans la bonne mesure. Voilà, on s'est laissé enflammer, trop de hauts salaires. Puis méconnaissance. Jacques Henriero, gestionnaire, chef d'entreprise. Peut-être méconnaissance aussi du milieu, il faut connaître le milieu. Ça, c'était important et ça, vous aviez évidemment cette connaissance du milieu. Je pense qu'il y a une méconnaissance du milieu qui explique certains ratés ou en tout cas certaines approximations. Un mot, Pape, sur Steve Mandanda. Que vous avez vu arriver à l'OM, évidemment, vous connaissez très bien. Comment vous le voyez en ce moment? Steve Mandanda, à ses débuts, je pense qu'il était sans doute le meilleur portier en France. Or, depuis quelques années, non seulement il n'a pas progressé, il aurait même régressé.
On peut le regretter, puisque c'est un garçon, c'est vrai, qui a d'énormes qualités, qui était le premier même avant Hugo Lloris, et aujourd'hui, qui est en phase, je dirais, en passe d'être remplacé à l'Olympique de Marseille. Cela montre simplement, je dirais, une non-progression de la part d'un garçon pétri de qualité. Trop intelligent, j'entendais que vous disiez. Sans doute, il il réfléchit trop, sans doute il en est arrivé, je dirais, à ce stade où il a mis en avant, j'allais dire, certains critères davantage que ses propres qualités. Bon, Laurie, on va rester optimiste quand même avant la fin de cette saison, même si d'ailleurs il reste beaucoup de matchs. Il reste beaucoup de matchs, effectivement, il faut rester optimiste. Il faut quand même saluer aussi les supporters. On le disait aussi tout à l'heure, le mécontentement des supporters, et Stéphane Donal le disait lors du match face à Monaco, ils ne comprenaient pas, effectivement, on a besoin des supporters, ça c'est indéniable, mais il faut comprendre aussi ce mécontentement. Et j'ai vu sur le plateau de nos confrères de Canal+, Habib Bey dire les supporters, ils sont mécontents, mais ce qui se passe en ce moment, leur mécontentement, c'est pas non plus criant, c'est pas non plus affolant ce qui se passe. Je veux dire, les supporters sont quand même derrière leur équipe, et ça, il faut le dire. Elle a raison, Laurie. À d'autres époques, ça aurait pu être beaucoup plus violent. J'ai connu les supporters de Marseille beaucoup plus virulents, beaucoup plus parlants, je dirais, que ce qu'ils sont aujourd'hui. Je dirais, c'est quasiment le calme plat, quoi. Ce qui a été très mal vécu, par contre, en interne, c'est les olés. Les olés pour Monaco et les encouragements pour Monaco. C'est ça qui a été le plus mal vécu en interne en fait, à l'OM, c'est ces encouragements pour Monaco alors qu'il y avait un partout. Ça a été mal vécu par les joueurs, mal vécu par les dirigeants. Quelle est la tendance? Tout peut changer en quelques matchs s'il y a une belle performance à Caen. Le problème, c'est que là, on est reparti sur du court terme, quoi. C'est-à-dire, oui, tout peut changer. L'OM peut peut-être se qualifier en Ligue des Champions, sur un bon retournement de situation. Bon, il faut vraiment être optimiste parce qu'il y a beaucoup d'équipes entre la 9e place et la 3e. Il y a 8 points d'écart déjà. Mais les supporters ont ciblé 2 personnes. Ils ont ciblé Rudy Garcia et Jacques-Henri Hérault. Et quand on se retrouve dans l'œil du cyclone comme ça, c'est pas évident après d'en ressortir à moyen terme. Merci à tous de nous avoir éclairés. Merci Pape pour votre analyse toujours précise. Merci Laurie, merci Alex. Prochain match, c'est dimanche à 17h à Caen. N'oubliez pas de suivre toute l'actu de l'OM dans les pages de la Provence, le journal en kiosque ou en numérique, sur le site laprovence.com et sur nos comptes Twitter et Facebook La Provence OM. Bonne journée à tous.